On évoquera en sport les éliminatoires de la CAN 2019 et la réserve de la Gambie contre le Togo. Nous allons parler aussi du Nigeria, des responsables de la Fédération de football dans de Baudra et puis le Cameroun, Rigobert Song qui prend les rênes de l'équipe des moins de 23 ans. Hervé Pisa, notre consultant sportif, est avec nous. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Alors je le disais, la Fédération gambienne de football a annoncé le jeudi 18 octobre son intention de déposer une réserve contre le Togo et un de ses joueurs, selon le site afriquefoot.com qui rapporte l'information, la Fédération gambienne de football soutient que l'un des joueurs de l'équipe nationale du Togo ne serait pas de nationalité togolaise. Il s'agit de James Olufade qui serait nigérian de nationalité. Faux retorque la Fédération togolaise de football. Hervé Pisa, qu'en est-il exactement? Oui, bon, d'abord, il faut saluer la victoire des éperviers parce que ce n'était pas donné gagné ce match, surtout que la Zambie était à domicile et vu la prestation qu'elle a faite ici au Togo, et donc on avait quand même peur par rapport à notre qualification parce qu'il faut le dire, si ça se terminait par un match nul, ça devait être aussi difficile pour nous. Oui, la victoire est bon après la plainte de la Gambie. Nous avons tous lu ce qu'ils ont mis. D'abord, les éléments de plainte de réserve, il faut le dire, se trouvent sur le site de la Fédération gambienne de football ainsi que celle de la CAF. Et vous savez, des fois, c'est un peu... nous sommes allés chercher, lorsque nous avons vu, nous sommes allés chercher et puis... c'est un dossier sensible, il faut le dire, parce que porter réserve contre... un joueur pour ce qu'est de sa nationalité, mais je pouvais ne pas me prononcer, mais excusez-moi de me prononcer, de situer un peu les responsabilités. Lorsque j'ai écouté aujourd'hui en tant que consultant, parce que l'argument du team officer en disant que effectivement le joueur n'a pas joué pour l'équipe nationale du Nigeria ou enfin ne s'est pas engagé du côté du Nigeria, quand bien même. Ok, la question de savoir est-ce qu'effectivement a-t-il une nationalité nigériane? Ok. On peut être détenteur d'une double nationalité. Mais comment est-ce que ça se fait? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour le cas des joueurs ou toute autre personne, comment on devient togolais? De père, de mère ou comment l'appelle-t-on? Par l'autorité, c'est-à-dire que le premier magistrat du pays. Notre constitution est claire là-dessus. Et au niveau de la fédération, nous savons, comme je l'ai dit, j'ai été au niveau de la commission de qualification des joueurs et tout ça. Et toutes ces procédures-là, nous savons comment est-ce que ça se passe. Mais je ne vais pas boire le médicament à la place du malade. C'est de dire que moi, en tant que consultant, en tant que Togolais, de dire que la fédération ne sera pas inquiétée. Parce qu'il y a trop ces derniers temps, on va dire, ces derniers temps, la plupart des fédérations qui sont succédées, il y a eu trop de plaintes qui, après, certains réserves ont mordu. Je prends le cas de Alexis Romao. Lorsque nous-mêmes nous étions aux commandes, cette affaire que nous avons discutée en comité et nous avons jugé que effectivement le joueur ne devait pas être aligné. Bon, on nous a sorti une affaire comme quoi il avait joué face à une autre équipe alors que ce n'est pas dans le cadre, comment l'appelle-t-on, ce n'est pas dans le cadre officiel comme la FIFA organise afin que le joueur puisse être jouer et que le carton soit annulé. Mais nous avons perdu ce point-là au détriment du Cameroun. Et donc, ça en est suivi aussi d'autres plaintes, d'autres réserves et consorts. Et donc, moi, je vais tout simplement dire que je vais laisser... enfin, nous allons continuer les recherches, même si nous avons certains éléments pour le moment... Enfin, nous n'allons pas tout de suite nous prononcer là-dessus. En tout cas, le secrétaire général de la Fédération a réagi chez nos confrères d'Afrique Presse. Il a dit que, parlant de James Olufade, qu'il a joué dans le championnat togolais avant d'aller au Cameroun. Et lorsqu'il jouait ici au Togo, il a évolué avec son passeport togolais. Oui, bon, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'aujourd'hui,
il a un passeport togolais. Comme nous avons dit, ça n'empêche pas un joueur d'avoir double nationalité. Ouais. Mais c'est de quelle manière? Si les autres qui ont porté réserve ont des éléments pour prouver que, comment l'appelle-t-on, Oloufade n'a pas, comment l'appelle-t-on, acquis le passeport togolais dans les règles de l'art, mais ça nous pose problème. Ce n'est pas seulement qu'on joue avec un passeport togolais, mais c'est la réserve, c'est-à-dire qu'il faut voir la dimension de la réserve posée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque j'ai écouté le team officiel dire qu'il n'a jamais joué, comment l'appelle-t-on, pour le Nigeria, et ne sait pas, comment l'appelle-t-on, expliquer sur la manière dont le joueur, déjà, le team officiel atteste qu'il est nigérien, donc il a un passeport nigérian, sauf qu'il n'a jamais joué pour le Nigeria. Et maintenant, il ne nous a pas dit comment est-ce qu'il a obtenu le passeport togolais. Est-ce que vous voyez? Donc, je le dis tout ça parce qu'en tant que consultant, pour que demain, comprennent toutes les dispositions. Parce que le Togo est souvent victime de ces genres de choses. Et donc, ce n'est pas, je l'ai dit, Samuel, ici, que nous avons de la compétence, nous avons des talents ici, nous avons des joueurs, même y compris, comment l'appelle-t-on, Claude Leroy qui est arrivé. Il est arrivé, ses premiers mots, c'est qu'il a un projet, Grain du Togo, où il veut vraiment sortir du talent. Maintenant, est-ce que nous allons toujours continuer à aller chercher des gens, des binationaux et tout ça, comme je l'ai dit, et donc derrière ça, il n'y a-t-il pas de conséquences? Donc, j'ose croire quand même que mon pays ne serait pas victime d'une pareille chose. Et donc, bon, le secrétaire a réagi, bon, c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas vu un truc officiel, parce que ce genre de choses, il faut aller à la TVT, il faut le faire d'une manière aussi sec, avec les preuves à l'appui pour démontrer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir aller vers la qualification. Donc, ça là, il ne faudrait pas que ça refroidisse les Togolais, est-ce que vous voyez? Parce qu'on sait le plus souvent comment les choses se passent à la fédération. Donc, pour moi, le président où le secrétaire général doit vraiment nous expliquer correctement la réserve par rapport, est-ce que Oloufade est détenteur d'un passeport nigérian, oui ou non? Oui, il est détenteur d'un passeport togolais à partir du temps d'une mère ou du père ou de comment? Est-ce que vous voyez? Quand même pour nous rassurer, ce n'est pas pour nous rassurer. Je sais parce que le risque, c'est qu'on perde le point là qu'on a obtenu en match aller. Tout à fait. Et qu'on le perde et que... du fait que le joueur a déjà fait un autre match, que ceci aussi se met dans la danse pour qu'on perde totalement. Et maintenant, si tel est le cas, vous savez, pour faux et usage de faux, la CAF ne badine pas là-dessus. La CAF aussi mettra sa sanction. Donc, c'est pourquoi je dis que mon pays ne sera pas victime de la chose. Pour le moment, pour moi, la réserve, elle est légère. On peut être détenteur de 2 passeports. À partir du moment où, c'est vrai, on n'est pas engagé dans une compétition du pays d'origine et que, bon, on est engagé ici, il n'y a aucun problème. Si on se limite qu'à ça, en tout cas, je pense que... En football, ce genre de réserve, c'est courant. Pourquoi c'est fait? C'est parce que la Gambie, en l'espèce, est mauvais perdant, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, en matière, c'est comme vous allez à un concours. Même dans les appels d'offres et tout ça, là, c'est indiqué. Mais pourquoi on dit, lorsque quelqu'un fait faux, usage de faux, même en matière de corruption, il y a des numéros pour dire que non, ben, ça, là, il faut le faire. Donc, ça existe aussi partout. Et je vous dis, en matière de football, ça paie cash. Vous avez vu, lorsque on avait brandi les preuves contre Tata Avlessi, quand bien même il avait... Je me dis, il est allé, il a gagné le procès. Bon, maintenant, on l'a fait pourquoi? On nous a dit que c'est des Togolais qui sont allés le dénoncer. Alors que si c'était même vrai, c'est qu'il l'a fait pour son pays. Et que son pays... Mais bon, voilà, dans le couloir du football, ça ne nous pardonne pas. Tout de suite, vous prenez la sanction. Donc, pour moi, je me dis qu'il faut toujours se baser sur les conséquences passées. C'est vrai, il y a ces genres de choses. Nous avons perdu un match comme ça. Je reviens là-dessus parce que ça fait très mal par rapport avec le carton d'Alessi sur le Mao. Je ne veux pas que mon pays, c'est-à-dire que mon football soit encore victime des choses pareilles. Et j'ose croire, c'est pourquoi j'ai dit que j'ose croire que du sélectionneur, de la fédération au sélectionneur, c'est que toutes les dispositions aujourd'hui sont prises pour vraiment prouver, c'est-à-dire prouver à la CAF comme quoi Oloufade n'est pas, quand bien même il est détenteur d'un passeport nigérian, qu'il a le droit pleinement, puisqu'il évolue, il a le passeport togolais. Il faut les prouver et je pense que ça serait bon pour le moral de tous les pays. Alors, en tout cas, pour l'heure, le Togo est à 5 points derrière le Bénin, l'Algérie à 7 points. Est-ce que, en matière de qualification, on a des chances, on a de grandes chances? Bon, on a des chances si vraiment
il faut qu'on le dise, hein, si vraiment le sélectionneur Claude Leroy le veut. Parce que moi, de toutes les façons, je fais une analyse. L'analyse que je fais, vous savez, il y a une bourde. Le capitaine de l'équipe nationale, aujourd'hui, il a fait dos à l'équipe. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Qu'en est-il? Mais on a gagné sans lui. Hein. Oui, ce n'est pas... Qu'en est-il? Qu'en est-il? Parce que ce n'est pas une retraite internationale qu'il vient de prendre. Il a boudé, il a évoqué un certain nombre de problèmes. Le sélectionneur aussi a évoqué un certain nombre de problèmes par rapport au terrain qui rejoint pratiquement les plaines d'Adebayor. Maintenant, il n'a pas joué la double confrontation. Ça dit qu'en est-il réellement? Il faut qu'on nous explique. Maintenant, deuxième chose, moi ce que je constate, c'est qu'à chaque convocation, il y a un nouveau joueur. Alors que quand vous prenez la génération des Serge Akako, des Nibombe Daré, des Alatis Romao, des Floyd, des frères Floyd et consorts et Gakpe, ils ont joué ensemble pendant un certain nombre de temps. Quand bien même ils évoluent dans des divisions différentes, mais ça les permet, c'est-à-dire que le fait de jouer la cohésion pendant un certain nombre de temps vous permet de vous connaître. Quand vous prenez aujourd'hui chaque joueur que Claude convoque, chaque joueur a des qualités. Intrinsèquement, chaque joueur a des qualités. Maintenant, le fait qu'ils n'ont pas joué ensemble me pose un problème. Parce que je me dis que si ces joueurs-là avaient joué ensemble à un moment, même on aurait gagné le Bénin ici, on aurait même gagné la Gambie. Parce que moi, quand je vois ces joueurs-là, j'ai la fierté, c'est-à-dire qu'ils ont du talent. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître, que ces joueurs qui convoquent. Mais maintenant, comment est-ce qu'à chaque convocation, il y a un joueur qui arrive et qui prend la place d'un autre. Donc, cette cohésion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette cohésion-là, c'est-à-dire qu'à mon humble avis, il n'y a pas cette cohésion-là. Donc, aujourd'hui, nous souffrons, et je l'ai dit, le football togolais, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'il n'y a qu'un seul national, Kouloum Maguilbé, qui souvent n'est même pas titulaire, et mais où des fois qu'on n'aligne même pas du tout. Alors, à quoi sert le championnat togolais? Est-ce que vous voyez? Alors que ceux qui se battent aujourd'hui, il y a des joueurs qui se battent sur le plan national pour pouvoir intégrer l'équipe nationale. Et donc, si nous allons chercher des binationaux et qu'après, ça nous cause problème, alors que nous-mêmes, nous avons des compétences ici, moi, ça me pose problème. Et bon, maintenant, pour revenir sur votre question, parce que c'est une brèche que je fais, vous savez, aujourd'hui, tout est relancé dans notre groupe. Tout est relancé, pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Algérie et le Bénin sont à 7-7. Nous sommes à 5. L'Algérie, si l'Algérie perd face au Togo, le Togo aura logiquement 8 points. Et si le Bénin va gagner la Gambie, le Bénin sera 10 points devant le Togo. Et maintenant, rien ne prouve que l'Algérie, même si le dernier match, l'Algérie bat la Gambie et que le Togo battait le Bénin, c'est que c'est le Bénin, le Togo et le Bénin qui vont sortir. Et donc, l'Algérie et la Gambie vont faire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y aura le troisième perdant. Mais je me dis que nous allons jouer notre qualification face à l'Algérie ici. Si nous devons être qualifiés, c'est face à l'Algérie. Parce que jouer le Bénin, moi, quand j'ai regardé un peu ce match-là qui a été joué avec l'Algérie au Bénin, ça ne va pas être facile. Ce match ne sera pas du tout facile. Donc, nous jouons notre qualification avec l'Algérie ici. Bon, maintenant, est-ce que Claude ira encore nous chercher d'autres pions ou il va continuer avec ceux qui sont allés quand même nous donner cette fierté ou nous arracher la victoire en Gambie? Ça, c'est oui ainsi. On passe maintenant au Nigeria rapidement. Les 3 responsables de la Fédération nigériane de football ont été accusés d'avoir détourné 9,5 millions de dollars de subventions de la FIFA pour leur usage personnel. C'est l'agence anticorruption du pays qui l'a annoncé. Leur procès a été renvoyé pour fin novembre. Cet argent était une subvention de la FIFA et devrait être utilisé pour le développement du football nigérien. Décidément, Hervé Pisa, le Nigeria et les détournements, c'est comme blanc, bonnet, bonnet, blanc. Hein, ici. Oui, franchement, avec le Nigeria, le football nigérien, vous avez vu depuis les années, à partir des années 2006, jusqu'à maintenant, le Nigeria, ce n'est pas la bonne forme, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de l'administration du football lui-même. Le pays, toujours, on dit, l'État avait arrêté, même le président, vous arrêtez, et la FIFA a dû intervenir avant que ils ont été menacés de sanctions, avant que tout ne revienne dans l'ordre. Et donc, ce pays-là ne nous donne pas le bon exemple. Chaque fois, le Nigeria
a été toujours le mauvais élève, si on peut le dire comme ça, en matière de gestion. Quand bien même dans d'autres pays, y compris mon pays, le Togo, et surtout que le fameux rapport est sorti de l'autre côté. Bon, ce n'est pas du tout blanc partout, mais le Nigeria, je me dis que ça en est de trop. Ça en est de trop, pourquoi? Et puis maintenant, à la question de dire que l'État, c'est-à-dire que enfin, la cellule anticorruption est en train de poursuivre, tu viens de dire tout à l'heure, Samuel, que cet argent-là a été alloué par la FIFA. Bon, si c'est l'argent de la FIFA, de quoi les autorités nigériennes se mêlent? Et puis, comment est-ce qu'on peut mettre cet argent-là à la disposition de 3 personnes pour que ces personnes-là, c'est-à-dire que moi, j'ai lu, je me dis que, bon, nous sommes en train de faire des recherches parce que nous avons aussi un correspondant du côté de Lagos. Nous allons quand même peut-être, le vendredi prochain, nous allons peut-être revenir là-dessus pour élucider parce que c'est quand même dommage de dire qu'on a envoyé pratiquement 10 millions de dollars. Vous voyez le nombre de milliards que cela représente pour que 3 individus se partagent et aillent, c'est-à-dire que comme si c'était des cowboys qui ont gagné une guerre dans une vallée et se partagent la maille. Ce n'est pas comme ça. Donc, il va falloir maintenant suivre effectivement pour savoir est-ce que cet argent-là a été destiné pour la rénovation des infrastructures, des académies et plein de choses. Bon, on peut dire qu'au niveau de chaque fédération, il y a la commission des finances. Est-ce que c'est la commission des finances ou bien on a mis la fédération a voulu mettre un comité de 3 personnes qui vont s'entendre pour se partager cet argent? C'est-à-dire qu'à mon humble avis, c'est-à-dire que c'est trop dire. On peut dire qu'ils ont enfin bouffé là-dessus, mais dire que ce sont partagés à des fins personnelles, c'est là où ça ne me rassure pas. Le dernier sujet, c'est le Cameroun. L'ancien défenseur de la sélection camerounaise, Rigobert Song, a été nommé jeudi entraîneur de la sélection des moins de 23 ans. C'est la Fédération camerounaise de foot qui l'a indiqué. Il a été victime d'un AVC en 2016. Aujourd'hui, il est âgé de 42 ans. Rigobert Song, dans la peau d'un entraîneur, est-ce qu'il a du talent de ce côté-là? Bon, moi, quand j'ai appris ça, vous savez, le Cameroun... Aujourd'hui aussi, ce n'est pas la grande forme. Le football camerounais, franchement, je vais dire qu'aujourd'hui, on dirait qu'il est à 6 pieds sous terre. Je ne peux pas comprendre qu'il y a eu des nominations. Il y a des nominations tout récemment. Et c'est vrai que Kluivert et comment il s'appelle, Clarence Seedorf, ils ont eu un contrat de 2 ans. Bon, alors, est-ce qu'on est, d'après nos informations, on est en train de préparer Rigobert Song à ce qu'il vienne prendre la sélection nationale. Quelqu'un dont les médias ont confirmé qu'il a été victime d'un AVC, quelqu'un qui a été victime d'un AVC plusieurs fois. Donc il y a un problème de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que quand vous avez un problème, nous savons ce que c'est qu'un AVC, vous avez un problème de santé, vous devez être suivi, votre alimentation et tout ça là, est-ce a-t-il les capacités de s'occuper de cette maladie-là? Parce que quand vous êtes frappé, c'est que vous devez suivre ça, c'est que c'est parti. A-t-il les capacités de pouvoir s'occuper de sa maladie et d'être vraiment dans la peau de l'entraîneur? Parce que, bon, à l'époque, on lui avait confié les moins de 15 ans, les moins de 20 ans. Maintenant, c'est les moins de 23 ans. Ça veut dire quoi? C'est à prime. Et aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, c'est qu'il veut aller là-bas pour prendre l'équipe nationale demain. Bon, est-ce que, moi, je me dis, est-ce que ça n'a pas un impact sur les élections à venir? Parce que la dernière fois, les délégués ont adopté les textes qui, certains sont en train même de critiquer, que ces textes-là sont taillés sur mesure pour permettre à un candidat du gouvernement de faire un passage en force. C'est déjà un problème, parce que quand vous entendez les Camerounais, ça fait N fois qu'on a mis un comité de normalisation là-bas. Celui-ci aussi est critiqué sérieusement. Bon, dans ce cas de figure, les nominations par ici, là, et il y en a plein de nominations qu'ils ont fait. Ils ont fait venir les anciens joueurs, là, ils les ont nommés à des postes. Est-ce que cela n'a pas une connotation par rapport à ces élections-là qui viennent? Et après ces élections, est-ce que ceux qui vont venir, il n'y aura pas encore que pour qu'on mette les gens encore entre parenthèses? Donc vraiment, on va dire que c'est un feuilleton. Nous allons suivre pour voir ce que ça va donner. Mais de toutes les façons, c'est un ancien joueur et il faut aussi faire la promotion des anciens joueurs. A-t-il suivi correctement comment on appelle, une formation d'entraîneur pour vraiment avoir, comment l'appelle-t-on, les tripes pour pouvoir gérer les moins de 23 ans? Bon, de toutes les façons, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Hervé Pisa, merci d'être passé répondre à nos questions. On marque la pause et après, on passe à Regard Croisé.